Hello mes légendes, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je me porte bien et je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. Nous continuons à parler des règles du savoir-vivre, oui. Ces règles qui nous permettent d'être des personnes élégantes, des personnes respectables également et des personnes qu'on peut valoriser, ok? Nous étions à la troisième règle. Voilà. La troisième règle, ma légende, ce que je te propose naturellement, c'est d'éviter de parler la bouche pleine. Waouh! Tu t'imagines, ma légende, tu as un rendez-vous et tu te mets à parler la bouche pleine. Peu importe le type de rendez-vous, que ce soit un rendez-vous amoureux, que ce soit un rendez-vous d'affaires, peu importe, ma légende. Tu t'imagines en train de parler, de répondre à ton interlocuteur la bouche pleine. Ça ne fait pas de toi une personne élégante, tu vois. Ça ne t'impose pas. En fait, tu donnes le libre choix, non, le libre champ en fait, à ton interlocuteur, à ton vis-à-vis de te manquer le respect. Parce que lorsque tu parles la bouche pleine, ma légende, ça montre que tu ne te respectes pas et tu ne respectes pas ton vis-à-vis. C'est une action qui te dévalorise, oui. C'est une action qui te rabaisse. Ok, et lorsque tu le fais, non seulement tu indisposes ceux qui sont autour de toi parce que ce que tu dis, on ne pourra pas écouter. Chacun serait fixé sur ce que tu as dans la bouche, cette mauvaise manière-là, tu vois. Et tu ne pourras pas t'exprimer librement, naturellement, comme une légende que tu es. Tu ne pourras pas le faire. Ma légende, ce sont des actions, des manières qui vraiment te ridiculise. Franchement, qui te ridiculise. Imagine dans un restaurant, tu parles la bouche pleine. Si tu vas à un rendez-vous avec quelqu'un d'important, ma légende, si tu te comportes comme ça, la personne ne pourra plus jamais t'inviter. La personne ne pourra plus jamais te passer un coup de fil parce que tu saoules la personne à l'extérieur. Tu manques de tact, tu manques d'éducation. On pourra également remettre en question l'éducation de tes parents. Et naturellement l'éducation que tes parents ont pu te donner. C'est pas bien. Imagine tu as un smoking, veste, cravate, ou alors tu es habillé classe, élégant et tu parles la bouche pleine. Ma légende, est-ce que tu essaies de visualiser même la chose? C'est bizarre. C'est tellement bizarre que franchement, je nous supplie de ne pas le faire. Ça ne nous grandit pas. Au contraire, ça nous rabaisse. Ok? Voilà. En 4, ma légende, il faut éviter d'interrompre quelqu'un lorsqu'il parle. Ah oui. Ça, on le fait, hein. Je me rappelle, on le fait parce que parfois on est en train de dialoguer avec une personne. On a tellement envie de parler, et parfois on se dit que bon, si on ne parle pas maintenant, peut-être on va perdre l'idée, on va plus se rappeler. Ou alors, tu es en train de discuter avec quelqu'un et la personne te donne des paroles blessantes, la personne te donne des paroles amères et tu as envie de réagir, tu as envie, ça dit que ton corps, c'est-à-dire tout ton corps a envie de répondre, envie de raisonner, envie de parler. Ma légende, du coup tu interrompes la personne. Non, c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière. Permets que la personne aille au bout de sa pensée, oui. Permets que la personne aille au bout de sa pensée avant maintenant de répondre. C'est pour ça effectivement que nous avons 2 oreilles et nous avons une bouche. Les 2 oreilles pour pouvoir mieux écouter. Ma légende, si tu dois parler 1 minute, écoute plus. Écoute au moins 15 minutes. Je vous assure. Écoute au moins 15 minutes et parle peu. Laisse la personne aller au bout. Vous voyez, j'ai fait une vidéo ici, je crois que c'était l'année passée, 1 an, sur la force du silence. C'est quelque chose qu'on cultive. On cultive. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, effectivement, tu ne pourras pas te retenir
lorsqu'une personne est en train de parler, peu importe ce qu'elle dit, que ses paroles soient blessantes, que ses paroles te ridiculisent, te rabaissent, ce sont des insultes, des injures. Les gens, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas vouloir t'échauffer, tu vas vouloir rétorquer immédiatement. Or, ce n'est pas ça. Non. Non, non. Ça, c'est l'erreur que nous commettons. Chaque fois de vouloir rétorquer immédiatement. Non. Prends la peine d'écouter. Et généralement, lorsque c'est une relation entre toi et ton patron ou ton supérieur, c'est facile de se taire, n'est-ce pas? C'est facile de se taire et d'écouter. Parce que c'est le supérieur, c'est parce que c'est ton supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un qui est naturellement plus élevé en grade que toi. Peu importe dans la vie spirituelle ou dans la vie professionnelle, tu vois, ou alors dans la société. C'est facile pour toi de te taire et d'écouter la personne. Mais dès lors qu'il s'agit d'un ami, de quelqu'un, de ton égout, de ton égal, les gens, tu as envie de rétorquer, tu as envie de dire n'importe comment, n'importe quoi. Tu as envie de lui dire, ah mince, stop ce que tu es en train de dire. Oh, tu vois, non, les gens, reste calme, écoute, et après, parle. Et quand bien même tu veux même couper la personne, laisse que la personne parle. Et dès lors que la personne a peut-être soufflé 2 minutes, pose la question, est-ce que tu me permets de te couper? La personne te dira oui, la personne te dira non. Tu vois? Dès lors qu'il te dit oui, allez. Mais dès lors qu'il te dit non, tu restes tranquille et tu continues. Voilà les 2 règles que je voulais partager avec toi ce soir, Marie-Jeanne. J'aimerais que tu les appliques. Tu verras que ce sont des choses qui nous grandissent aux yeux de la société. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, quelles sont les règles qui te marquent, les règles que tu appliques pour devenir la meilleure version de toi-même.